Quoi mettre dans son CV quand on n'a rien à dire? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quoi mettre dans son CV quand on n'a pas ou peu d'expérience. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos gratuitement. Actionnez la cloche, comme ça vous serez au courant de tous les bons conseils pour votre recherche d'emploi. Vous pouvez également aller dans les descriptions, vous trouverez plein de ressources nécessaires pour faciliter votre recherche d'emploi. Dans cette vidéo, nous allons voir donc 5 points pour réussir un CV quand nous n'avons pas ou peu d'expérience. Effectivement, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience, il est très important que le recruteur sente un professionnalisme chez vous et donc que vous lui présentiez un CV articulé autour des expériences que vous avez. Elles peuvent être professionnelles ou non professionnelles, mais dans tous les cas, si vous êtes en face de la personne, vous avez un vécu avant, vous avez donc des expériences et vous avez de quoi faire un CV. Les 5 points importants sont, dans un premier temps, mettez un état civil détaillé. Effectivement, n'oubliez pas de mettre le nom, le prénom, le numéro de téléphone, une adresse mail professionnelle, nom, point, prénom, un numéro peut-être et @gmail.com par exemple. Créez une adresse spécifique lors de vos recherches d'emploi, comme ça vous permet d'être sûr de ne pas passer à côté d'un message. Effectivement, c'est important d'être organisé lors de notre recherche d'emploi. Donc premier point, les coordonnées. Nom, prénom, téléphone, adresse mail et votre photo en haut du CV. Deuxième point, il est important que vous mettiez un titre à votre CV, un titre percutant, avec une de vos qualités ou une de vos formations et ce que vous cherchez. Par exemple, étudiant carrosserie cherche stage de 3 mois à partir du... En dessous, mettez un petit paragraphe, une ou deux phrases d'accroche qui va mettre en avant vos qualités principales. Effectivement, on est sur un CV où vous avez peu ou pas d'expérience, donc jouez à fond la carte de la personnalité. Mettez des phrases d'accroche. Vous allez dans la description, vous verrez quelques exemples de CV, également des phrases accrochables. Deuxième point, donc le deuxième point, c'était l'objectif. Et le paragraphe avec une petite phrase d'accroche importante. Troisième point, mettre la section formation, dans laquelle vous n'oubliez rien. Vous mettez tous les diplômes obtenus, tous les cursus suivis, réussis ou en suspens ou en attente ou en cours. Vous mettez les établissements, la date, le niveau équivalent, mais vous mettez absolument toutes vos expériences, toute votre formation. Voilà, n'oubliez pas, même celles qui vous paraissent anodines, vous les mettez. Si vous avez suivi des formations en dehors du milieu professionnel, je ne sais pas, moi ça peut être une formation pour l'encadrement d'enfants, vous le mettez, c'est important. Quatrième point, les expériences professionnelles. Donc, ça va être intéressant de mettre dans cette section absolument tous les projets que vous avez pu mener, que ce soit dans un cadre scolaire ou extrascolaire, l'organisation d'un tournoi pour votre fils qui joue au foot par exemple, c'est très important, mais aussi également ça peut être l'animation d'une communauté à travers une passion que vous avez ou ce genre de choses. Essayez de mettre, d'avoir de la créativité quand vous faites votre CV. Vous avez forcément quelque chose à dire, vous faites forcément quelque chose de vos journées, donc mettez-le dans vos CV. Ensuite, tout est une question de savoir comment le présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails, j'essaye de vous répondre rapidement. En tout cas, il est important que vous fassiez preuve de créativité et que vous allez chercher des expériences, que ce soit dans le milieu professionnel ou extra-professionnel. Le dernier point, et je pense un point très important, faites une petite section compétences dans laquelle vous allez mettre en avant ce que vous savez faire avec des objectifs, avec des mots-clés. Ça sera important pour les moteurs de recherche pour qu'ils vous trouvent. Et là-dedans, vous pouvez être assez large. Donc n'hésitez pas à regarder par rapport au type de poste que vous recherchez, les mots-clés en accord. C'est-à-dire vous regardez toutes les offres d'emploi relatives à ça, vous reprenez les mots-clés et vous les mettez dans une section en bas de votre CV. Ça vous permettra également de compléter ce CV. Que ce soit pour rechercher un boulot d'été, un stage ou autre chose, j'insiste sur le fait qu'il est important d'avoir un CV professionnel. Concernant la mise en page, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je vous explique comment faire un CV plus en détail. Sur cette vidéo, je voulais me concentrer sur les CV qui ont peu ou pas d'expérience parce que c'est important que l'ordre
l'ordre des paragraphes est un petit peu différent et il me semblait important que vous soyez au courant de ça. J'en ai terminé pour cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires en bas. Je vous rappelle que vous devez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une excellente journée.